C'est bon, Thibaut, tu fais ton sport à l'église, c'est bien. Hein, on va te faire payer une cotisation sportive. Il fait des allers-retours en courant, monte et en descend. Ah, très bien, merci beaucoup. Excellent, merci, l'intro était excellent. Merci beaucoup, Jonathan. Très bon. Waouh. C'est vrai, hein, d'être vulnérable devant Dieu et tout ce qui nous manque, qui est essentiel, seul Dieu peut nous le donner. Ce soir, on va tourner ensemble dans Luc 18. Luc, tu as fait Luc 19. Moi, je fais Luc 18. Et le contexte, donc juste avant ce passage, dans le chapitre 17, Jésus est en train d'expliquer, de révéler, mais en tout cas d'expliquer certains éléments de son retour. Et notamment, il s'adresse aux Juifs. Et il donne certaines caractéristiques du jugement de Dieu, mais aussi de l'attitude de cœur, de foi que devraient avoir les croyants pendant notamment la grande tribulation, juste avant le retour de Christ. Et le chapitre 18 commence, et donc il continue sur le même sujet, et il illustre à travers le fait de... tout le monde connaît ce passage, hein, c'est le juge inique et la veuve. Vous vous souvenez de ce passage? Mais c'est dans ce contexte-là, du retour de Christ. Et il explique qu'il est nécessaire de persévérer dans la prière. Et puis il donne cette parabole avec cette femme, cette veuve, qui veut que le juge la justifie dans une affaire. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que les veuves avaient très peu de droits. Les femmes avaient très peu de droits, les enfants avaient très peu de droits, mais les veuves, encore plus, avaient très peu de droits. Et des fois, lorsque une femme perdait son mari et qu'elle ne trouvait pas le moyen de se remarier, les gens étaient des agriculteurs, ils avaient des terres en général, c'était leur richesse. Et des fois, vous aviez des voisins ou des gens de la famille qui pouvaient avoir tout intérêt à essayer de profiter du décès pour reprendre du terrain, etc., etc. On mettait des bornes, etc., pour délimiter les terrains. Puis vous avez le voisin qui, hop, la borne, je la mets un peu plus loin. Et ça devait après se juger, mais voilà. Donc les femmes, et notamment les veuves, avaient très peu de droits. Mais cette veuve-là, vous les trouvez justice, et puis, vous connaissez ce passage, hein, elle va voir ce juge qui, lui, ne craignait ni Dieu, ni les hommes, mais elle va tellement le persécuter qu'à un moment donné, il va dire, bon, au moins pour être tranquille, même si je crains ni Dieu, ni les hommes, mais pour être tranquille, je vais donner raison à cette femme. Et Jésus illustre l'importance de la prière, de persévérer dans la prière, mais il s'adresse notamment pour ceux qui seront présents dans la grande tribulation. Et Jésus, à la fin, dit, lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Dans le sens que Jésus associe la foi à cette persévérance, cette prière incessante. Tu sais, c'est comme je ne te lâcherai pas, quoi, jusqu'à que un peu l'attitude de Jacob quand il se bat avec l'ange de l'Éternel, il dit, mais je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni, quoi. Et donc c'est intéressant de voir cet aspect de la foi aussi. Et qui, de façon pratique, peut nous parler à nous, croyants de l'Église. Bien sûr que la prière, et notamment la prière où Dieu aime se manifester, c'est souvent la prière où quelque part on insiste, on persévère, on s'attache à saisir le pan de la robe de Christ jusqu'à que les choses se passent, quoi. Et il est vrai que la persévérance est une vertu de la foi. Pour le dire autrement, la persévérance, c'est pas naturel en vérité. La persévérance, c'est pas une vertu qui se trouve dans le cœur de l'homme. La persévérance, dans ce cadre-là, c'est vraiment une vertu spirituelle. Et donc Jésus parle de ça. Et puis il enchaîne. Et là, on va lire le passage que je voudrais vous adresser ce soir.
Et donc c'est dans Luc 18, hein, verset 9. Il dit aussi cette parabole, donc voilà, je vous ai donné tout ce que je viens de dire pour vous donner un peu le contexte. Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager. Alors peut-être, est-ce que c'était Zachée, peut-être pas, non, c'est pas. Mais le pharisien se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Verset 13. « Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Seigneur, merci encore de venir nous parler ce soir, de continuer à nous parler, parce qu'on a entendu par ton esprit de belles choses, Seigneur. Des réalités que tu veux imprimer dans nos âmes. Merci encore de disposer nos cœurs pour entendre, de m'aider, Seigneur, à communiquer avec clarté ce que tu veux dire à ton Église. Ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Donc, c'est un passage là aussi que beaucoup d'entre vous connaissez. Mais, vous savez, il y a ce passage est là pour illustrer, en vérité, une question que, depuis des millénaires, les hommes se posent. Et si vous lisez le livre de Job, on pense que Job, c'est le plus vieux, le plus ancien livre de la Bible, mais on pense que c'est l'un des plus anciens livres qui existent encore aujourd'hui. Et dans ce livre qui est un peu l'expression de ceux qui nous ont précédés, Job, à plusieurs reprises, pose la question. Et la question qu'il pose, et on peut regarder dans Job 9, 1. Et Job prit la parole et dit, « Certainement, je sais qu'il en est ainsi. Et comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu ?» La grande question. Depuis que l'homme est homme, et surtout depuis que l'homme a péché, la grande question, c'est comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? Et c'est une question extrêmement profonde parce qu'on va dire que c'est cette question qui est le moteur de toutes les formes de philosophie qui parlent de toutes les vérités existentielles et de toutes les religions en vérité. Comment un homme peut-il être justifié devant Dieu? Parce que ça fait référence à cette vie, mais ça fait surtout référence à la vie d'après. Et c'était même une grande question, toi qui fais le cours de l'histoire de l'Église. Je sais que, par exemple, au XVIe siècle, quand il y a eu la Réforme, notamment, et d'autres courants de doctrine qui ont confronté la position de l'Église catholique sur la justification, l'Église catholique a fait le Concile de Trente. C'est une ville en Italie. Et notamment, sur un des éléments de ce concile, était abordé le sujet de la justification. Quelle place a la justification dans le salut, en vérité? Et l'Église catholique, c'est plus complexe que ce que je vais dire, mais je vais aller rapidement. Mais pour eux, ils ont déterminé que la justification par la foi, donc donc la foi était une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante pour la justification. Donc pour être considéré comme juste devant Dieu. N'oublie pas, pour ça que je dis que cette question elle est essentielle, parce que c'est une question qui va déterminer
le sentiment, ou en tout cas la réalité de la paix dans l'âme de l'être humain. Qu'est-ce qui amène la paix en vérité? Souvent, on cherche dans différentes sphères qu'est-ce qui pourrait nous amener la paix. Mais au fond du fond, c'est la réponse à cette question qui seule peut amener la paix. Et je vais aller plus loin. Le fond du fond, c'est d'entendre celui qui est le législateur, celui qui est le juge, nous donner la réponse sur cette question. Parce qu'on peut tous donner une réponse. Mais ma réponse n'est pas une source d'autorité en vérité. Donc qui a l'autorité pour donner la réponse? Et c'est pour ça que Job pose la question. Il dit qui peut être justifié? Qui peut être trouvé juste devant Dieu? Le psalmiste, psaume 142, psaume 143, versets 1 et 2, si vous lisez ce passage, le psalmiste, David lui-même, se pose la question. Il dit, Seigneur, ne viens pas après moi à travers ta justice, parce que quel est l'homme qui peut se trouver juste devant toi? Et pour autant, quand on étudie, par exemple, la loi mosaïque, Dieu va dire à Israël, soyez saints comme moi je suis saint. La sainteté est l'expression de la perfection de celui qui est considéré comme par le législateur, par le juge, comme étant sans faute. Mais qui peut se dire être sans faute? Quel est l'être humain qui peut dire je peux me tenir debout devant Dieu et voilà, je peux être à nu devant Dieu et dire mais je suis quelqu'un d'acceptable, je suis quelqu'un qui mérite, je suis quelqu'un qui peut être considéré comme ou déclaré comme juste par Dieu. En vérité, aucun homme ne peut faire ça. Aucun homme. Parce qu'il n'y a rien dans ce que nous avons fait, dans ce que nous faisons et ce que nous ferons, qui est susceptible d'amener réellement la paix avec Dieu. Il n'y a rien que nous puissions amener qui, sur la table des négociations avec Dieu, qui pourrait faire dire à Dieu « Ah ben oui, ça oui. Avec ça, tu es juste. » C'est-à-dire, sous-entendu, tu es parfait pour être accepté par moi qui suis parfait. Personne ne peut faire ça. Personne. À part si on est séduit, à part si on est vraiment aveuglé par beaucoup de choses. Et donc, c'est un peu le sujet de Luc 18. C'est le sujet qu'on a lu dans Job. Et c'est le sujet qui, en fait, peut nous troubler tellement dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce qui peut amener le repos dans mon âme? Qu'est-ce qui peut amener la paix dans mon âme? En vérité, c'est s'arrêter, se poser à cette question et entendre Dieu y répondre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça la vraie question. Tout le reste peut me satisfaire, me soulager pour un temps, mais ça ne pourra jamais amener le repos dans mon âme, jamais, ni la paix. Donc, c'est la grande question. Qu'est-ce qui peut me rendre juste? Comment un être humain peut être juste devant Dieu? Et là, en l'occurrence, dans le chapitre 18, c'est qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme puisse rentrer et être accepté dans le royaume de Dieu? Et bien sûr, alors, oui, nous qui avons le Nouveau Testament, on pourrait se dire ah, mais dans l'Épître aux Romains, Paul répond clairement à la question. C'est quoi? C'est par la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a fait, et nous sommes justifiés par cette foi. Et vous auriez raison. Mais quand Jésus adresse ce passage et quand Job se pose la question, ils n'ont pas encore l'Épître aux Romains. C'est vraiment une question importante ce soir. Et donc, c'est ça la question. Comment je peux être juste? Juste, on pourrait le définir comme, on va dire, la justification, c'est être juste, c'est n'avoir aucun élément qui pourrait être à charge contre moi, et donc aucun élément qui pourrait me faire en sorte que je sois coupable de quoi que ce soit.
être droit devant Dieu. Pour le dire autrement, quelque chose qui pourrait me rendre acceptable et approuvé par Dieu. Qu'est-ce qui me rend acceptable et approuvé par Dieu? C'est ça la vraie question. La plus grande des questions. Encore une fois, tant que je ne connais pas la réponse de Dieu, tant que je n'ai pas cette assurance d'avoir la réponse de Dieu, mes relations avec les êtres humains vont être le miroir de cette interrogation dans mon cœur. Parce que si je n'ai pas cette paix et ce repos dans mon âme vis-à-vis de la relation avec Dieu, parce que vous savez, Dieu existe. Et c'est pour ça que ce soit des nations athées, des nations religieuses ou polythéistes ou animistes, tout ce que vous voulez, il y a toujours dans la conscience de l'être humain cette conscience de culpabilité. Cette conscience il y a quelque chose en haut qui va me demander des comptes. On le sait, d'une façon ou d'une autre. Même des gens athées, quand on gratte, quand on discute avec eux, il y a cette notion de oui, mais il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour être bon. Mais pourquoi tu te poses la question alors? Si tu n'as pas besoin d'être redevable envers quiconque, pourquoi il y a cette notion de bien et de mal alors? Parce qu'il y a un législateur et notre conscience, elle le sait ça. Notre âme le sait très bien. Et donc je disais que les relations qu'on a les uns avec les autres est le reflet de ça aussi. Si je n'ai pas la paix avec Dieu, si je n'ai pas cette paix et ce repos dans mon âme, je n'aurai pas de fondation, de racine, d'assurance et de liberté pour avoir de bonnes relations avec les autres, avec mes vis-à-vis. Parce que cette paix et ce repos que seul Dieu peut m'amener, je vais la chercher chez les autres. Mais on va passer d'une déception à une autre. Parce qu'on demande à des êtres qui ont le même problème que moi de résoudre mon problème. Tu demandes à un pauvre de t'enrichir. Mes amis, vous allez finir tous les deux à vous regarder dans le blanc des yeux en disant on n'a rien à se donner l'un l'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je caricature, bien sûr, mais c'est la réalité des choses. Il y a une réalité, et c'est un peu, tu as bien illustré le propos, Jonathan, tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut atteindre avec nos propres capacités. On ne peut pas les atteindre. On ne peut pas les atteindre. Et parce qu'on ne peut pas les atteindre, ça nous amène à réaliser que quand on regarde au bon endroit, quand on regarde où Dieu veut qu'on regarde, ça nous permet de réaliser que, ou ça m'aide à comprendre, en vérité, que tout est un don de Dieu, en vérité. Tout est don de Dieu. Et lorsque on reconnaît que tout est don de Dieu, et pour le dire autrement, que tout est vraiment par grâce, et que je comprends pourquoi je dis cette phrase, je réalise vraiment que c'est une grâce. C'est ce qui produit l'adoration. Et on disait mardi dans mon cours de doctrine appliquée que ça produit la joie. Le repos et la paix avec Dieu produisent toujours la joie. Et on disait que la joie précède toujours et toujours avant l'obéissance. La joie doit toujours être avant l'obéissance. C'est le moteur de l'obéissance, la joie. La joie produit l'obéissance amène la joie. Je parle d'un sandwich. Donc, c'est vraiment une question extrêmement importante. Et on voit cet homme, ce pharisien, qui, lors de la prière, vous savez, chez les Juifs, il y avait 2 sacrifices, un le matin et un le soir, un holocauste. Donc on amenait un animal, c'était comme ça tous les jours. Et donc c'était soit à 9h du matin, soit à 5h l'après-midi. Et donc on peut voir ces pharisiens et ce collecteur d'impôts, en fait. Alors, il faut savoir que les péagers de l'époque, ils étaient associés à des traîtres, mais aussi des criminels. Parce qu'ils n'avaient pas froid aux yeux pour te piquer de l'argent
pour tricher, pour mentir, en tout cas pour s'enrichir. Donc c'était des criminels, donc des traîtres, parce que c'était des Juifs qui travaillaient à la solde des envahisseurs, les Romains, mais en plus, ils profitaient de leur position pour opprimer les autres. Donc c'était des gens qui socialement étaient vraiment très 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 mal vus. Vraiment très très mal vus. Et donc, n'oublie pas, Jésus, il est en train de parler à des Juifs là. Et encore plus, il est en train de parler à des religieux juifs. Et donc, il leur parle, et donc là, il les amène sur le sujet de qu'est-ce qui va, c'est quoi, quel est l'élément qui fait qu'on peut se trouver juste devant Dieu. Et là, il amène cette parabole. Je ne vous dis pas le scandale. Là, ce que Jésus dit, là, c'est scandaleux, quoi. Donc, cet homme pharisien et cet homme collecteur d'impôts qui viennent, et on voit deux attitudes différentes. Vous êtes avec moi? Vous êtes réveillés? C'est bon? Hein? Il y a deux attitudes différentes. Il y a ce pharisien, et c'est intéressant parce qu'on voit très bien que l'attitude de ce pharisien correspond un peu à la pensée de l'homme religieux. Inconsciemment, l'homme religieux pense que à travers ce qu'il fait, à travers ses œuvres, et même la personne athée est religieuse, parce qu'elle se persuade qu'elle est meilleure que les autres à travers la bonté ou les choses qu'elle fait ou les choses qu'elle ne fait pas. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les conversations, on va dire, mondaines, quand vous discutez avec vos collègues, etc. Ah, t'as vu un tel, moi jamais j'aurais fait ci, moi j'aurais dit ça, mais t'as vu lui comme il est, machin. Mais peut-être tu ne fais pas la même chose, mais peut-être dans d'autres domaines tu fais pire. Ou pareil. Oui, peut-être tu ne voles pas, mais tu mens. Donc, en tout cas, aux yeux de Dieu, c'est pareil. Donc, on peut voir que on est complètement, on a une justice qui est relative, une justice propre, qui fait que on est dans la promotion du soi constamment sans s'en rendre compte. Et regardez ce que fait le pharisien. Il se met debout déjà, donc on voit qu'il est droit dans ses bottes et devant Dieu, et puis il prie en lui-même. Merci. Bon, déjà, il commence bien la prière. Merci. Et on peut dire, oui, il est rempli de reconnaissance. Mais regardez pourquoi il dit merci. Il dit merci parce que je ne suis pas comme tous les autres. Sous-entendu, il faudrait que tous les autres soient comme moi. C'est ce qu'il sous-entend, en fait. C'est terrible. Mais en vérité, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on pense comme ça aussi. On pense comme ça. Et d'ailleurs, souvent, on est paradoxal. Souvent, il y a des choses qu'on déteste en soi, qu'on aimerait changer, et en même temps, on ne supporte pas qu'on nous le dise, mais en plus, on aimerait tellement que les autres soient comme nous. Hein? Le monde se porterait mieux. Non, il ne se porterait pas mieux, puis il serait pire, peut-être. Tu sais? Et donc, ce pharisien, il est là, il dit merci au Dieu que je ne sois pas comme tous les autres hommes, que je ne sois pas tricheur, que je ne sois pas voleur, etc. Donc, il cite trois choses. En vérité, aux yeux de Dieu, il est ces trois choses, mais il ne le sait pas. C'est ça qui est, en vérité, c'est ça la tristesse. Et je parle de ça ce soir parce que on a besoin de comprendre ce que Jésus est en train d'expliquer, parce que si on ne comprend pas ce que j'explique là, on ne peut pas comprendre ce que ça réellement signifie le salut. Et si on ne comprend pas réellement ce que signifie le salut, comment peut-on être sauvé? Et si on n'est pas sauvé, comment peut-on recevoir l'Esprit Saint? Et si on ne reçoit pas l'Esprit Saint, comment peut-on vivre réellement la vie chrétienne? C'est impossible. C'est impossible. Mais même en tant que chrétien, si on a reçu l'Esprit Saint, etc., si on oublie cette chose-là, des fois on va regarder, en tout cas dans la mauvaise direction, concernant ce que nous vivons. Et donc, c'est comme si Jésus veut nous ramener à la chose essentielle, la vraie question. Et donc ce pharisien-là, voilà, merci parce que je ne suis pas comme ceci, et en fait il est en train de décrire la vie sociale des péagers. Il couchait à gauche, à droite, il faisait ceci, il faisait cela, ils étaient vraiment, c'était vraiment les gens à ne pas fréquenter, quoi, les publicains. Et donc il se glorifie de lui-même. Et puis vous avez ce péager qui vient, qui se met à l'écart, parce qu'il se sait tellement sale. Il sait qu'il n'a rien en lui-même, il n'a rien à travers ses œuvres, il n'a rien à mener devant Dieu. Il n'a rien
qui puisse le justifier devant Dieu. Il le sait. Et comme dit le passage, il se tape la poitrine. Il dit, Seigneur, fais-moi... Et c'est intéressant parce que dans le grec, quand vous lisez le passage, tournez avec moi encore, dans Luc 18, verset... donc au verset 13, mais le péager se tenant éloigné n'osait pas même lever les yeux au ciel. Donc on voit même physiquement, on voit la différence. Un est debout, il est sûr de lui. Il est sûr, il dit, mais dans mon âme, dans ma conscience devant Dieu, ce que j'amène sur la table, je suis sûr de moi. Le péager, lui, il sait qu'il n'a rien à amener. Et il dit donc, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant ô Dieu, sois apaisé. Et j'aime ce terme, en grec, ce terme, sois apaisé, c'est fais-moi propitiation. N'oubliez pas, ils sont dans le temple, ils viennent au moment du sacrifice, et donc c'est un publicain, mais il sait de quoi il parle. Il dit, Seigneur, fais-moi propitiation, ça veut dire aie un regard propice à mon égard, à cause du sacrifice. Il comprend que la seule chose qui peut le rendre acceptable devant Dieu, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est extraordinaire. Il dit, fais-moi propitiation. Regarde-moi avec un regard propice à cause du sacrifice. Parce que moi, je n'ai aucun mérite. Moi, je n'ai rien à te proposer. J'ai rien. La seule chose que je peux amener, c'est moi et la réalité du fait que devant toi, je ne peux être que rejeté, je ne peux être que condamné. Voilà la réalité de mon état. Vous savez, quand un être humain a cette conscience-là, il est proche du salut. Il est proche du salut. Vous savez, des fois, les gens viennent à l'église ou viennent à Dieu parce que, c'est vrai, il y avait de la bonne musique, on est gentil, on est sympa, on édifie, on encourage. Mais ça ne sauve pas, ça. Ça n'amène pas le salut dans la vie des gens. Ce qui amène le salut dans la vie des gens, c'est l'œuvre de l'Esprit qui fait que les gens sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils sont devant Dieu. Ils ne peuvent être que condamnés. Devant Dieu, ils ne peuvent être que jugés. Devant Dieu, ils ne peuvent être que rejetés. Mais, comme ce publicain, oh Dieu, je n'ai rien à mener. Et regardez, il ne parle jamais des autres, là. Quand on est rempli de justice propre, on parle toujours des autres. On est toujours en train de se comparer aux autres, comme tu le rappelais avec Saül, avec David. On est toujours en train de se comparer aux autres. Toujours. Ce que les autres font, ce que les autres ne font pas, ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, etc. On est tout le temps en train de jauger notre existence et nos pensées par rapport aux autres. Mais ce publicain ne pense pas aux autres. Dans le mauvais sens du terme, je veux dire. Il est conscient d'une seule chose. C'est qu'il n'a rien à amener devant Dieu pour avoir la paix avec Dieu. Il sait qu'il mérite une seule chose, la condamnation, le rejet et le jugement. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il vient, et c'est ça la spiritualité, c'est que malgré ce publicain, il a le discernement d'aller sur le terrain de Dieu pour parler à Dieu. Et le terrain de Dieu pour parler à Dieu, c'est le propitiatoire. Le propitiatoire, vous vous souvenez, dans le temple, c'était ce couvercle en or avec des chérubins et des anges, ce couvercle en or qui couvrait l'arche où il y avait l'étape de la loi, etc. etc. Bon, en tout cas, et c'est là où une fois par an, le sacrificateur venait faire la propitiation, c'est-à-dire il mettait du sang, le sang de l'agneau, le sang du sacrifice, pour payer pour tout le monde. Et on voit que ce publicain a ce discernement. Fais-moi propitiation. Sois propice envers moi à cause du sacrifice.
C'est pour ça, et je reviens un peu à ce que l'Écriture nous donne comme élément pour répondre à la question du départ. Comment un homme peut-il être juste devant Dieu? On voit Romains chapitre 5. On peut tourner avec moi, Romains chapitre 5. C'est un peu de théologie ce soir. Donc Paul fait toute l'explication au chapitre 4, je ne vais pas y rentrer, mais là il dit, verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi. » Regardez, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable quand même. Étant donc justifiés par la foi. Donc on peut voir que ce qui peut me rendre juste devant Dieu, c'est de lui faire confiance, de croire que le sacrifice qu'il a produit, le sacrifice qu'il a donné à travers Jésus-Christ est le seul moyen de recevoir et d'expérimenter la paix avec Dieu. Je vous pose la question ce soir. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? C'est ça la vraie question. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, il va y avoir plein d'expressions de cette non-paix avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant, quand on regarde nos sociétés occidentales, notamment, pas que, on peut voir que, je pensais à la France, mais on est un des pays où il y a un des plus hauts taux de consommation d'anxiolytiques, de calmants, etc., etc. Les suicides, c'est énorme. Les dépressions, on ne les compte plus. Mais pourquoi? Et même chez les chrétiens, des fois. Pourquoi? Parce qu'on oublie nos fondamentaux. Quelle est la réponse que Dieu donne à la vraie question? Qu'est-ce qui peut me rendre juste devant Dieu? Vous savez, on est tellement... et je sais que, je le disais dans mon cours, mais c'est vrai que dans nos églises, notamment, on est enseigné, etc., très souvent, je vois les chrétiens se flageller, quoi. Ils se flagellent. Et même inconsciemment, parce qu'on est enseigné, mais on ne se le dit pas, mais on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne répond pas à nos prières, parce qu'on n'est pas assez juste. Et mes amis, tu ne seras jamais assez juste. Je ne serai jamais assez juste. Le seul moyen d'expérimenter la paix avec Dieu, réellement, c'est par la foi. Comme ce publicain. Seigneur, traite-moi à travers le propitiatoire. Traite-moi à travers le sang du sacrifice. Il n'y a que ça qui amène la paix. Et quand il y a la paix, je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a la paix, il y a le repos. Et là où il y a le repos, c'est à travers la paix et le repos qu'on peut expérimenter les diverses grâces que Dieu veut nous donner. Comment tu peux te saisir des richesses que Paul nous révèle dans Éphésiens chapitre 1? Toutes les richesses sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais comment tu peux te saisir de toutes ces richesses si tu n'as pas la paix avec Dieu, ou tu n'es pas convaincu que tu as la paix avec Dieu, et tu ne vis pas dans son repos? Comment tu peux passer le test de la souffrance, ou de la solitude, ou de l'incompréhension, si tu n'as pas la paix avec Dieu? Ou si jamais, dans ton expérience, tu n'as jamais été convaincu, comme ce publicain. Pour lui, ce publicain, quand il vient là, au temple, ça veut dire la question on va dire la question qui est la question des questions pour sa vie, pour son âme, pour son futur, comme pour son présent, c'est comment je peux avoir la paix avec Dieu, comment je peux être juste devant Dieu. Et Jésus lui dit, qui des deux rentre chez lui et va être justifié? Le pharisien, effectivement, si on regarde d'un point de vue humain, il est irréprochable. Il est irréprochable. Comme nous, dans ce monde aujourd'hui, même des fois dans l'église. Ouais, moi, je suis allé à 3 évangélisations, j'ai prié 2 heures. J'ai prié 2 heures. Donc, j'ai prié 2 heures, je viens à l'église,
et je me tiens debout dans le temple de Dieu. Dans ma conscience, dans mon cœur, j'ai prié 2 heures. Donc ça compte, quoi. Tu vois, devant Dieu, là, Dieu a vu que j'ai prié 2 heures. Là, mes amis, je lève les mains vers Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi? Pas pour le propitiatoire, mais parce que j'ai prié 2 heures. Ou parce que, je ne sais pas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On est comme ça. On est comme ça. Mais on se trompe. On se trompe. On se trompe. Et vous savez, on ne réalise pas qu'on vit comme ça. Mais lorsque les gens nous font des torts, lorsque les gens nous font du mal, ça ressort. Ça ressort. Ça ressort. Ce fond-là, ça ressort. Et là, c'est là où on commence à dire, lui, elle, a fait ceci, a fait cela, ou elle n'a pas fait ceci. C'est là où ça ressort. Et même inconsciemment, c'est là où on est tordu. Hein. On va même en vouloir à Dieu. Ce publicain, il n'était pas sur le terrain de Dieu, je t'en veux, parce que je suis trop marié. Enfin, je suis marié et je ne voulais pas être marié avec telle personne. Je me suis fait avoir. On m'a menti, c'est du made in... Bon, bref. J'ai rien dit. On m'a menti sur le produit. Hein, sur le catalogue, sur Internet, ça paraissait bien, mais en vrai, à l'usage, ça ne tient pas le coup. Et sur plein de domaines, on est comme ça. Ou Seigneur, je t'en veux parce qu'il s'est passé ça dans ma vie, ou parce que je ne suis pas marié, ou parce que mon enfant est malade. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut en vouloir à Dieu. Et vous savez, comme on ne peut pas taper Dieu, hein, en général, c'est l'autorité qui va prendre. En tout cas, celui ou celle qui représente Dieu, c'est lui qui va être, le sujet de notre courroux. Dans un couple, le mari, des fois, va être le sujet du courroux de la femme. Mais alors, bien sûr, après, on est toujours fort pour amener des éléments factuels qui justifient notre colère. Mais devant Dieu, ça, on ne peut pas le justifier. On ne peut pas le justifier. On ne peut pas. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul nous rappelle, ne vous couchez pas sur votre colère, parce que ça produit des racines d'amertume qui vont détruire ton âme et les gens qui vont être autour de toi. Donc je reviens à ma question. Enfin, ce n'est pas ma question, mais la question des questions. Comment l'homme peut se trouver juste devant Dieu? Vous savez, quand Dieu fait ce travail dans nos vies, et c'est pour ça que ce publicain est vraiment une belle expression de l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'être humain. Il est réduit à une seule chose. Je ne mérite rien, sinon que d'être condamné et rejeté et perdu. Mais je crois à la solution que tu nous as donnée. Je crois au propitiatoire. Je crois que tu es propice, que tu vas être bon envers moi. Non pas à cause de mes œuvres, non pas parce que je suis bon, non, à cause du sacrifice. Et bien sûr, Jésus parle de ça parce qu'il savait que l'animal qui allait verser son sang pour que cet homme soit justifié devant Dieu, ce n'était pas un animal en vérité. C'est lui qui allait mourir. C'est lui qui allait payer. Ça produit l'adoration. Seigneur, waouh. Waouh. Et on peut dire comme Paul en Romains 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Vous savez, si on n'est pas ferme là-dedans, tous les domaines de notre vie vont être instables. Tout va être instable. Et on va se dire, ah mais ça c'est instable dans ma vie, il faut que je le répare. Non, reviens à la base. Reviens à la justification. Reviens sur ce qui te donne la possibilité de te tenir devant ton Dieu. En adoration. Vous êtes avec moi? Qui permet de te tenir devant ton Dieu en adoration.
Parce que quand tu adores, tu regardes avec une perspective éternelle ce que tu vis dans le présent. Parce que des fois, il n'y a aucune réponse biblique dans ce que tu vis dans le présent. Aucune. Aucune. Aucune garantie. Par contre, l'Écriture nous dit que nous devrions regarder sur ce qui est plus élevé, sur ce qui est éternel, sur les choses qui ne sont pas corruptibles. Si on a cette espérance, dans 1 Jean 3,2, l'apôtre Jean nous le dit, si vous avez cette espérance, tu vas te purifier toi-même. Ça veut dire que ce que tu vis dans ta situation, la souffrance, l'incompréhension, etc., tu as l'autorité devant Dieu de purifier ta souffrance, de purifier peut-être les domaines qui te lient, parce que tu vis dans cette espérance. Mais tu ne peux pas vivre l'espérance si tu ne réponds pas à cette question. D'accord? On va arrêter là. Seigneur, merci encore pour ta parole. J'espère que ce qui est venu de toi, Père, puisse faire un travail dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, tu es ce Dieu de la propitiation. Tu es ce Dieu qui nous regarde, qui veut nous regarder avec faveur. Non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos mérites, ni à cause de nos performances, mais seulement par la foi en ce que toi tu as fait, en ce que toi tu es seul capable de faire encore aujourd'hui. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Et tu nous promets la paix, Seigneur. Nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, merci, Seigneur, encore pour cette vérité, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs et nous rendre encore et encore et encore et encore des adorateurs, en esprit et en vérité. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen.